Les entités, c'est important et c'est tellement important que je vous en ai carrément fait un petit outil. Ce qui va se passer, que je vais donc vous présenter, hein, ce qui va se passer, c'est que, vous allez, pouvoir aller, sur cette URL-là, qui est sur mon site julien-gourdon.fr/mcp/mcp-wiki et vous allez pouvoir copier, cette URL-là. Ce qui va se passer, c'est qu'on va, en réalité connecter, mon outil à une plateforme conversationnelle. Dans cette vidéo, je vous prends l'exemple de, ChatGPT. Je crois malheureusement qu'on ne peut, créer des applications dans ChatGPT que si on a un compte, payant. Personnellement, j'ai un abonnement, plus. Vous cliquez ici, vous allez dans paramètres et ça va ouvrir la petite fenêtre. Vous allez aller dans applications et vous allez scroller un peu et aller dans paramètres avancés, créer une application. Vous allez donner un outil, donc je vais appeler ça Wikidata. Tac, vous collez l'URL, vous pouvez rajouter une icône et une description. Moi, je le fais pas. Il n'y a pas d'authentification qui sont requises. C'est complètement YOLO, mon outil. Vous cliquez sur la petite icône, vous cochez la petite coche, voilà, la petite coche, et vous cliquez sur créer. A priori, ça a fonctionné. On va, voilà, Wikidata. On peut, cliquer pour voir un petit peu, qu'est-ce qui est capable de faire, l'outil, toute une série de choses que je vais pas du tout détailler ici. On revient dans l'interface principale, on clique sur le bouton plus, on va encore dans plus et on va connecter à notre session, le connecteur Wikidata à notre session. Donc maintenant, ChatGPT est connecté à mon fameux outil. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une des dernières URL de mon site et je vais lui dire: «Utilise le connecteur Wikidata pour générer un script JSON LD contenant l'ensemble des entités de mon URL, reliées, aux entités, Wikidata et pour chacune d'entre elles, identifie l'URL et rédige une courte description. Surtout, nettoie le bruit pour que le script ne contienne que les entités réellement pertinentes par rapport à mon URL. Tac, tac, et je le laisse bosser. Et ce qu'on va voir, c'est que en réalité, mon outil, donc, il est connecté à l'API de Wikidata. Wikidata, c'est la base de données, qui contient, des je ne sais pas combien, j'imagine des millions et des millions d'entités, sur lesquelles notamment, s'entraînent les LLM, pour construire leur, représentation, leur connaissance du monde. Hem et donc de cette manière-là, en connectant, nos contenus avec les entités Wikidata, on doit permettre, de, faciliter le travail des LLM et de, faciliter leur compréhension de nos contenus. Parce qu'ils connaissent parce que les LLM ont été entraînés sur les entités de Wikidata et ont donc une connaissance du monde, par, concepts liés les uns aux autres, par entités qui sont liées les unes aux autres, en en elles peuvent donc relier, nos contenus avec, les connaissances, qu'elles ont acquises lors de leur entraînement, pardon, et donc désambiguïser, hein, c'est un peu le nerf de la guerre si vous voulez, désambiguïser tous les termes, tous les concepts
qu'on retrouve à l'intérieur de nos contenus pour leur faciliter leur travail de compréhension et pour se dire: «Ah bah oui, effectivement, ce contenu, il est vraiment pertinent. Je comprends de quoi il parle. Il me parle de Claude, mais je sais que, Claude, dans ce contexte-là, est relié en réalité, à Anthropic. Donc il s'agit d'un grand modèle de langage construit par Anthropic, qui a été fondé par, telle personne, qui est une entreprise, américaine, enfin bref, de cette manière-là, il se représente, enfin, il se construit une représentation du monde et la promesse, même si je peux absolument pas vous garantir à date que les LLM lisent véritablement les scripts JSON-LD qui sont placés dans le head de nos pages web. Est-ce qu'elles les lisent vraiment? Rien n'est moins sûr à date. En tout cas, pas toutes, pas tous les LLM, mais ce qu'on peut assez facilement imaginer, c'est que, ça sera le cas un jour ou l'autre. Hem et j'ai aussi une autre idée derrière la tête par rapport à ça, c'est qu'à partir du moment où je vais insérer sur l'ensemble des contenus de mon site web, hem, des entités, liées à Wikidata, je vais pouvoir me construire, c'est en tout cas ce que j'ai envie de faire, je vais pouvoir me construire des pages entités. Typiquement, je vais construire, une page OpenAI à l'intérieur de laquelle je vais pouvoir insérer l'ensemble de mes contenus sur mon site qui contiennent l'entité OpenAI. Par exemple, Anthropic, Claude, ChatGPT, Perplexity, enfin bref, tout ce genre de choses et je vais pouvoir construire, de cette manière-là ce qu'on appelle, du maillage par entité en fait. Ça peut être une bonne manière de mailler, les pages les unes aux autres. C'est d'identifier toutes les pages qui parlent d'un même concept. OpenAI, enfin tout, le SEO, le GEO, enfin tout ce que vous voulez et pouvoir les mailler entre elles et en plus de ça, construire des pages entités, qui contiendraient effectivement l'ensemble de ces, de l'ensemble de mes articles qui parlent de telle ou telle entité et éventuellement, en plus de ça, beh, d'enrichir encore, plus la page avec de la data pour que, par exemple, si je construise une page anthropique et ben, on arrive sur la page et puis on sait, bah, qu'est-ce qu'Anthropic, ça a été fondé par qui, où est le siège social, quel est le chiffre d'affaires, en quelle année ça a été construit ou ce genre de choses. Donc voilà, ça prend un peu de temps, parce qu'il a fait plusieurs appels en fait à l'API, Wikidata, mais à la fin, on se retrouve avec, un script JSON-LD qui est prêt à l'emploi, il n'y a plus qu'à copier-coller parce que j'ai inséré un prompt à l'intérieur même de mon outil pour qu'il me fasse un JSON-LD absolument, parfait et surtout, ce qui est important, c'est que, il relie l'ensemble des concepts qui sont contenus dans la page et qui ont, des entités, dans Wikidata et il se trompe pas sur les URL qu'il me fournit. Par exemple, il me dit: «Optimisation pour les moteurs génératifs», il me donne cette URL-là. Moi, je vous avoue que je vérifie même plus parce que je sais à chaque fois que, c'est effectivement, la bonne URL. Il n'a pas halluciné une URL, voilà donc optimisation pour les moteurs de recherche, il me l'a traduit en français, mais ça correspond à l'entité de Generative Engine Optimization. Je pense qu'on est tous d'accord par rapport à ça. Je peux vous donner un deuxième exemple, si vous ne me croyez pas. Claude Code, Anthropic, hop, Anthropic, eh bien, ça peut être très rigolo aussi. Anthropic, on sait ce que c'est. Anthropic, Artificial Intelligence Corporation. Voilà, c'est la bonne URL, c'est la bonne entité et de cette manière-là et ben, je peux, relier, donc désambiguïser en fait, tous les concepts qui sont à l'intérieur de ma page en les reliant aux entités de référence qui sont, stockées dans la base de données, Wikidata. Donc c'est complètement gratuit. Il vous suffit de faire la procédure que je viens de vous donner, hein. Vous copiez cette URL-là qui se trouve donc sur mon site, et puis ensuite vous créez une application avec cette URL-là dans ChatGPT et puis vous avez un outil qui peut vous faire, du, JSON-LD, de compétition, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.